Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Liga. Le FC Barcelone était en déplacement ici à Betis Séville, ici le Real Betis Séville ici. Barça s'impose sur un score ici de 5 buts à 3 ici. Le Barça fait l'essentiel, j'ai envie de dire ici. Barça s'est géré, Barça repart avec les 3 points ici et Barça continue d'être leader de la Liga à l'issue de cette journée parce que peu importe le résultat du Real Madrid de demain contre Celta Vigo, Barça restera leader toujours avec un point si toutefois le Real Madrid gagne son match. Mais là, j'ai envie de dire ici, on a vu un Barça ici avec beaucoup de buts ici, soit 5 buts marqués. C'est avec un triplé ici de Ferran Torres ici, Ronny Bardi a manqué et marqué, Lamine Yamal aussi a marqué. Dans ce match, on a vu aussi un système ici que Lamine Yamal, un système que Hansi Flick a tenté, j'ai envie de dire, en mettant Lamine Yamal comme numéro 10, puisqu'il faut dire que Daniel Olmo est blessé et Fermin Lopez est de retour en blessure. Donc, il a tenté un peu de voir qu'est-ce que ça donne si on met Lamine Yamal en tant que 10. Donc, à la place de Lamine Yamal, c'était le petit Suédois Ronny Bardi. Et je crois qu'en première mi-temps, je crois que le petit a répondu aux attentes ici en tant que remplaçant numéro 1 ici de Lamine Yamal. J'ai envie de dire ici, le petit a sorti une top performance dans ce match. Vraiment, il a réussi à marquer, il a même été passeur. Donc, c'était un bon match pour lui ici. Mais ce Barça, j'ai envie de dire ici, ça alterne le chaud et le froid, ou on va dire ça alterne ici le bon et le moins bon. Voilà, puisque le match qu'ils nous ont sorti contre Tico, c'était le high level là, et le match, c'est un peu, j'ai envie de dire ici, Barça, tu sens que, comme j'ai dit ici, ils peuvent marquer à tout moment, mais ils peuvent aussi encaisser à tout moment. Jusqu'à présent, ils sont en train ici de tester leur défense ici, et depuis quoi, 3 matchs maintenant, chez Gérard Martin ici, et Pau Barça qui sont les défenseurs centraux ici titulaires. On essaie de voir si ça va marcher du côté de Hansi Flick ici. Sur le côté, c'est toujours Alejandro Balde ici et Jules Koundé. Balde est sorti, il a reçu un coup ici sur sa cuisse. J'espère que c'est pas trop grave ici. Mais le Barça, comme j'ai dit ici, c'est une équipe capable ici de marquer plusieurs buts ici, malgré les buts encaissés, puisque si vous regardez ici en termes de meilleure défense en Espagne, là-bas, Barça n'est un pas premier ou deuxième là-bas, mais en termes de meilleure attaque, ils doivent être ici dans le top 3. C'est-à-dire qu'ils peuvent marquer, mais ils peuvent aussi encaisser. Ce qui fait que le système que Hansi Flick a mis ici, la technique des joueurs ici, le haut niveau de ces joueurs là-bas, l'individualité, j'ai envie de dire ici, la performance de Petri au milieu de Lamine Yamal ici, ou de qui d'autre, de Ronny Bardi et de Ferran Torres, fait que même si le Barça va encaisser ou va être même le premier à encaisser dans les matchs, mais ils sont capables ici de rebondir, ils sont capables ici de se surpasser ici et de gagner les matchs. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme ça. Et peu importe, ils peuvent ne pas être convaincants, mais ils arrivent à gagner. Et quand tu es leader, je crois que le plus important, c'est les 3 points. La Barça s'impose sur un score ici de 3 buts. 5 buts à 3, comme je l'ai dit en première mi-temps, ils ont été les premiers à encaisser. Malheureusement, Real Betis n'a pas réussi à tenir ce score, même juste en première mi-temps ici. C'est-à-dire que Real Betis a encaissé les 3 buts de Ferran Torres. J'ai envie de dire ici, c'est des buts peut-être, on va dire si le but vient, il va rentrer, mais c'est des buts, tu n'as pas trop mis pression Ferran Torres. Ferran Torres, il était sur un plateau, j'ai envie de dire, c'est les ballons qu'il a reçus, les ballons qui s'est orienté, c'est-à-dire qu'il y a Nathan, le défenseur de Real Betis, ou Marc Bartra, ils n'étaient pas du tout au contact ici de Ferran Torres. On va pas dire qu'il a marqué des buts faciles parce que rien n'est facile dans ce football, mais je crois que sur les 3 buts ici, le gardien aussi, on a aussi sur le placement, ou bien parfois il est un peu en avant. Parfois, il n'arrive pas à avoir le ballon. Et puis, c'est Ronny Bardi qui vient ici à envoyer le ballon avec son pied gauche et puis à envoyer vers son pied droit et puis arriver à marquer en étant gaucher. Tu vois, tout ça. Donc, on sait à se dire que si ce Barça arrive à rencontrer un club ici beaucoup plus tueur ici avec des joueurs beaucoup plus dangereux tueurs devant là-bas, je crois qu'ils vont finir par encaisser. Peut-être ils vont se retrouver avec un match nul. Mais là, je crois que ça continue à gagner avec cette équipe, avec cette forme. On verra bien ce que ça va donner dans les prochains matchs, même si pour l'instant je crois que avant la fin du mois de décembre, si on enlève Villarreal, c'est des clubs ici un peu à la portée du Barça, parce que Villarreal ils sont 3e et je crois que le Barça va finir l'année avec Villarreal ou avant Villarreal. On verra bien ce que ça va donner.
Mais là, déjà, j'ai envie de dire ici, le Barça en termes de pressing ici, Petri au milieu, comme j'aime à le dire, il n'y a rien à dire. Petri, tu peux pas le presser ici. Lamine Yamal, il a essayé un peu de, comment j'ai appelé ça, il était un peu pas dans ses endroits habituels, j'ai envie de dire, puisqu'il était 10 ici, donc il y avait des repères à prendre, surtout en première ou au début des minutes ici. Par contre, Ronny Bardi sur le côté, il s'est très bien géré de ce côté. Rashford a raté une occasion en deuxième mi-temps ici, c'est pas possible. Un contre un. Rashford a mis ça de côté. Je crois qu'il va falloir apprendre à concrétiser. Ferran Torres était à ça de faire ici son premier quadruplé ici, 4 buts dans un match. Malheureusement, il va repartir avec le ballon et 3 buts marqués. Ferran Torres est le meilleur buteur du Barça, je crois, avec quoi 12 buts. En tout cas, il est à 5 buts de Kylian Mbappé. Kylian est à 16 buts. Donc, lui, il doit être à 12 buts, quoi, ou 13. Ferran Torres est le meilleur buteur du Barça et il est en train d'apprendre aussi surtout le poste de numéro 1 parce qu'à la base c'est un ailier et dire que Ferran Torres c'est un jeune joueur, il n'a que 25 ans. Je crois que Stan qui avait dit que Ferran Torres, je crois qu'il est en train de revenir lui aussi parfois il l'enterre. Torres, il aura toujours dit Torres, j'ai envie de dire, il y aura toujours des occasions qu'il va rater, mais il y a certains aussi qu'il va mettre au fond. Et là, en ayant été titulaire devant Lewandowski, je crois qu'il va continuer à marquer les buts. Peut-être, il va rater certainement dans des matchs à venir. Mais là, il s'est géré qu'un mec avec 3 buts marqués ici, ça fait de lui l'homme du match. Le MVP, Barça s'impose sur un score ici de 5 buts à 3, comme j'ai dit ici. Je crois qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop d'enseignements à retenir puisque Betis Séville a failli revenir ici sur un score ici de 5-3 ou 5-4 ici. Ils ont fini par 5-3 avec un pénalty obtenu par Eze ici, provoqué par Eze et provoqué par Eze ici. Et c'est Jules Koundé qui a été foutif là-bas. Ils sont venus, ils ont marqué, ça faisait 3 buts pour Betis. Malheureusement, c'était trop tard pour pouvoir revenir sur les 2 buts restants. Malheureusement pour eux, Barça s'impose sur un score de 5 buts à 3 et repart avec les 3 points et garde 4 points provisoirement d'avance sur le Real Madrid qui est deuxième ici. En attendant le match du Real Madrid contre Celta Vigo ici, on verra bien ce que ça va donner à l'issue de cette 16e journée pour le Barça, le Real et l'Atlético de Madrid. Puisqu'il faut rappeler, ils ont joué une journée en avance. Voilà. J'espère que vous allez être d'accord avec mon débrief. En attendant le prochain, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.